Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bruno Attal, bonjour. Bonjour. Vous êtes syndicaliste policier, vous êtes surtout investi par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour dans la 14e circonscription. Alors on a beaucoup dit que vous étiez parachuté à Vénissieux pour livrer un match à Tahabouaf. Pas de chance pour vous, finalement il s'est désisté, vous restez quand même? Ah non, c'est pas de chance, j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que Tahabouaf à l'Assemblée nationale, c'était ce qui pouvait arriver de pire à la France. Donc qu'il soit désisté, alors pour des raisons qu'on ne connaît pas, puisque LFI a la courtoisie de ne pas avertir la justice de ce qu'il a fait, si c'est grave ou pas. Donc, mais non, pour la France, un Tahabouaf n'a rien à faire à l'Assemblée nationale. C'est quand même un raciste, un antisémite, un sexiste, un islamiste. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de personnes à l'Assemblée nationale. Et donc je suis à Vénissieux, je suis très content d'être à Vénissieux, Saint-Priest, Saint-Fond, enfin toutes ces petites communes qui ont certainement besoin d'un petit policier comme moi qui viennent se faire parachuter, parce que c'est exactement le mot, pour venir un peu secouer le cocotier. Alors, je vous laisse évidemment ses propos sur lui, mais j'ai noté effectivement que vous étiez très bavard sur Tahabouaf, sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il n'est plus candidat, il va falloir trouver d'autres cibles. Ah mais c'est vous qui me posez la question. Ah non mais moi je respecte mes adversaires, j'appelle pas ça des cibles. Je m'aperçois que moi je suis pas un homme politique, donc du coup j'ai pas les codes, donc du coup je vais m'exprimer un peu comme les Français, comme le peuple, et de dire exactement ce qui ne va pas en politique. Mes adversaires en tout cas sont tous des professionnels de la politique, ils n'ont certainement jamais travaillé ou ils ont oublié ça. Moi j'ai mis les mains dans le cambouis pendant 23 ans en tant que policier, j'ai fait des petits boulots, je suis du peuple, donc je pense que c'est ça qui diffère aussi entre eux et moi. Alors, je remontais un peu votre fil Twitter. Effectivement, tous les derniers tweets concernent Tahabouaf. Et puis, vont en défense de ses supposées victimes, puisque c'était la raison de son retrait, c'est qu'il y avait des accusations d'agression sexuelle. Je n'ai pas vu dans votre fil Twitter, par contre, la même solidarité envers les 8 femmes qui ont porté des accusations contre votre candidat Éric Zemmour. Alors, est-ce qu'elles ont porté des accusations? C'est-à-dire qu'en gros, on prend 8 femmes. Moi, la présomption d'innocence, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, M. Tahabouaf est présumé innocent, sauf que personne n'a saisi la justice. S'il y a 8 femmes qui attaquent M. Zemmour, mais apparemment, elles ne déposent pas plainte. Donc, c'est assez facile. Il y en a au moins une qui a déposé plainte. Eh ben, si elle dépose plainte, on verra, et puis la justice fera son travail. Moi, maintenant, je connais M. Zemmour, c'est pas le genre de personne à faire ce genre de choses. Maintenant, il y a la justice, on fait confiance à la justice. J'ai l'impression que ça va faire un grand plouf, un grand fit, comme dirait M. Chirac. Donc voilà. Monsieur Zemmour apparemment serait accusé, enfin je sais pas, mais en tout cas on n'a pas grand-chose et le parquet, il n'y a pas de mise en examen, il n'y a rien, donc moi je pense que tout simplement c'est de la fabulation, parce que c'est très facile de tirer sur Monsieur Zemmour, c'est super facile de tirer sur Monsieur Zemmour. Vous avez dit aussi que vous choisissiez Vénissieux parce que c'était un symbole du grand remplacement. En grand remplacement, on sait que c'est cette théorie raciste, complotiste, développée par l'essayiste d'extrême droite Renaud Camus, pour qui il y aurait une forme de complot mondial des soi-disant élites pour remplacer la population européenne par une population qui viendrait du Maghreb. Qu'est-ce que vous allez dire du coup aux habitants de Vénissieux, que ce sont des grands remplaceurs, qu'il faudra les faire remigrer selon la terminologie de votre candidat? Il faudrait garder votre vocabulaire pour vous, parce que défendre des thèses racistes, ça voudrait dire que je suis un raciste. Donc moi, il est hors de question qu'on me traite de raciste. D'accord. Et puis, si vous voulez fermer les yeux et si vous voulez laisser nos compatriotes, effectivement, se faire grand remplacer, mais se faire grand remplacer, c'est tout simplement... Dites d'où ça vient. Ce que j'ai sorti, c'est la définition sur Internet. Sur ah bah oui, mais vous savez, quand on est journaliste, il faut un peu plus travailler que d'aller sur Internet et puis récupérer des articles sur le grand remplacement. Je sais pas, je pense que le métier de journaliste, il y a peut-être mieux à faire. Et donc le remplacement, je vous invite à venir avec moi à Vénissieux. Les termes ont une histoire. Moi, je dis simplement d'où ils viennent. Ah oui, mais d'où ils viennent, le terme grand remplacement, il a été imposé dans le débat par Renaud Camus. Voilà, d'accord. Mais il n'y a rien de raciste à dénoncer des faits. Il y a des faits. Quand vous venez à Vénissieux, monsieur, vous connaissez un peu Vénissieux, peut-être? Bon, bien sûr. Oui. Donc vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un changement de population? Et donc, qu'est-ce que vous allez dire à la population de Vénissieux? Tout simplement que vous habitez dans le plus beau pays du monde, qui s'appelle la France, et qu'elle a une histoire millénaire, et que ne changez pas nos traditions, ne changez pas nos coutumes, ne changez pas ce beau pays. Vous êtes arrivé dans ce pays, pourquoi? Parce qu'il était magnifique, donc pourquoi le changer? Donc je vais dire tout simplement aux Français qui ont été obligés de partir de Vénissieux, comme énormément de populations dans pas mal de quartiers, et de leur dire, écoutez, il faut stopper tout simplement en arrêtant l'immigration et en tendant la main à ces populations, en leur disant, vivez à la française, c'est le plus beau pays du monde, vous avez une belle démocratie, vous avez des choses exceptionnelles, et puis gardez votre burkini, on n'en veut pas. Voilà, tout simplement. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de raciste, vous savez, 95% des pays dans ce monde protègent leur culture, il n'y a rien d'extraordinaire, on voudrait juste faire la même chose, c'est-à-dire défendre nos cultures, défendre notre civilisation, mais sans être obligatoirement agressif vers des populations qui ne comprennent pas que
Ben, si elles veulent vivre à la musulmane, si elles veulent vivre... il y a plein de pays qui peuvent les accueillir pour ça. C'est ça que j'aimerais comprendre, c'est cette différence entre cette tonalité plutôt bienveillante finalement dans la tonalité de ce que vous dites là, et puis du discours de votre candidat qui parle lui de grand remplacement, de remigration, et fait comprendre qu'aux populations étrangères qu'elles devront partir. Non, la remigration, c'est pour des gens qui commettent des crimes et des délits sur notre territoire. Vous venez, on vous ouvre les bras, on vous donne accès à la culture, ça, à l'éducation. C'est une interdiction classique. Voilà. Les gens qui commettent des délits, ça peut être une interdiction classique de rester sur le territoire. Quand on parle de remigration, les mots ont un sens. Ça veut dire que c'est l'inverse de la migration. Donc on fait repartir les gens qui sont immigrés. On fait repartir ceux qui se comportent mal, ceux qui n'aiment pas notre pays, ceux qui n'ont rien à faire chez nous, tout simplement. Oui, enfin, c'est à peu près la politique de 95% des pays du monde. Sauf qu'il ne faut pas être faible. Et vous verrez qu'on vivra beaucoup mieux ensemble. Vous savez, Gérard Collomb, l'ancien... C'est vous qui choisissez des mots très forts pour finalement oui, dire alors que je vous sais feriez la même chose que tout le monde. Mais tout simplement, non, on ne fera pas la même chose que tout le monde parce que moi, je suis fonctionnaire de police, donc je peux vous dire que des OQTF, j'ai pas envoyé beaucoup de monde. Vous savez, je peux vous parler, j'ai travaillé à la police aux frontières de Nice et je peux vous dire qu'on renvoie personne. On renvoie vraiment un minimum de personnes. Donc, on a besoin de cohésion. Pour avoir de la cohésion, tout simplement, il faut qu'on se ressemble, il faut qu'on fasse nation. Donc, il y a ceux qui ne veulent pas et nous, on va leur dire, on va s'opposer à vous, tout simplement. Mais après, je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument nous catégoriser comme si on serait raciste. Bien sûr que M. Zemmour a un langage dur. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Oui, enfin, vous savez pourquoi ? Oui, je connais bien ses propos, mais effectivement. Dites-les-moi, vous les connaissez parce que tout le monde en parle. Vous avez accusé Tahabouaf d'être raciste tout à l'heure pour mais moi, les propos de Tahabouaf, je les connais, vous savez, quand il traite les gens de pute blanche ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, mais vous voyez, vous êtes journaliste et vous ne connaissez pas ses propos. Alors, si je vous les cite de mémoire comme ça... allez-y, c'est votre travail, vous savez, quand vous accusez quelqu'un, donc voilà. Ils sont largement écrits sur Internet. Mais ils sont écrits, mais vous ne les connaissez pas. C'est incroyable. Donc, en gros, monsieur... Oui, parce que monsieur Zemmour a dit, effectivement, que tous les vendeurs de drogue dans les cités sont d'ethnie africaine ou nord-africaine. Et effectivement, il a fait peut-être l'erreur de dire tout au lieu de dire la plupart. Il parle des mineurs isolés, et tous les mineurs isolés sont des délinquants. Oui, alors ça c'est une autre affaire, c'est en appel, parce qu'effectivement, quand vous appelez M. Zemmour, vous êtes attaqué de tous les côtés. Vous savez, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Moi, tous les mineurs isolés sont des délinquants, c'est une vérité, c'est pas une vérité pour le coup. Ah non, mais vous savez, quand vous mettez tout le monde dans le même panier... C'est pour ça qu'il est condamné. Oui. Non, ça, vous confondez encore d'affaires. Donc c'est dommage, je ne connaissais pas vos dossiers. Mais en tout cas, M. Zemmour, moi je l'ai rencontré, vraiment, ça serait un pur bonheur pour vous de rencontrer une telle personne. Vous restez 15 minutes avec lui, vous comprenez qu'il aime la France, vous comprenez que c'est une personne qui va sauver la France, parce qu'aujourd'hui on est au bord du gouffre. Et donc je vous souhaite vraiment de le rencontrer, ça vous fera grandir. Enfin, voilà. Poursuivons, puisque vous êtes policier, vous avez... je vais reprendre sur le projet d'Éric Zemmour en la matière. Dans la campagne, il a défendu l'idée d'un droit de riposte des policiers. Aujourd'hui, ils peuvent tirer évidemment en cas de danger imminent. Ce que vous souhaitez, c'est qu'ils puissent tirer s'ils ont peur. C'est bizarre comment vous posez la question. C'est comme ça qu'Éric Zemmour l'a formulé. Il ne va pas dire. Ça s'appelle la défense excusable. Et d'abord, elle n'est pas que pour les policiers, elle est aussi pour les citoyens. Moi, je m'adresse vraiment à nos concitoyens. Si demain vous êtes agressé, vous êtes attaqué, vous n'êtes pas un spécialiste, vous, de la bagarre, vous êtes une victime. Donc si votre riposte est disproportionnée, ce qui peut arriver, on vous arrache votre sac, on rentre chez vous. Et votre riposte, vous avez un bâton dans la main et vous mettez un coup. Et ce coup est fatal. D'accord ? Vous n'avez rien demandé à personne, vous. Vous, c'est vous la victime. C'est vous la victime. Sauf qu'aujourd'hui, avec les lois actuelles, on va vous dire, mais attendez, c'est complètement disproportionné. La personne, elle est rentrée chez vous, elle voulait vous voler, vous l'avez tuée. Et nous, on veut une défense excusable. Et le juge, ça sera le travail du juge qui dira, qui fera une enquête et qui posera des questions. Mais pourquoi vous avez tapé ? Mais moi, j'étais paniqué, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Ah ben écoutez... Vous savez que ça s'applique aussi aux policiers. Oui, bien sûr, ça s'applique aussi aux policiers. D'être bien formé justement pour éviter d'avoir à tirer, justement, écoutez, de tirer quand on a peur. Vous savez, ce sont les gens, vous savez, qui font des commentaires au fond de leur canapé et qui vivent pas des situations. Donc, vous êtes invité ici à Lyon Mag. Donc, je ferai ma conférence de presse dans un stand de tir et on va vous mettre en situation, vous les journalistes, vous allez être habillés en policier. On a vu ça. Voilà, et donc vous serez cordialement invités, et puis vous allez montrer, et en plus vous n'aurez pas le facteur peur. Vous ne craignez pas qu'il y ait beaucoup de victimes innocentes avec cette possibilité de tirer simplement dans les cas où on a peur ? Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de victimes innocentes qui en prennent plein la gueule dans notre beau pays et qui ne peuvent pas se défendre. Moi je suis toujours du côté des victimes. Vous savez, hein, vous voulez aussi que les policiers aient une présomption de légitime Exactement. défense. Mais vous savez, moi je me jette en politique, hein, je sais pas du tout mon truc, et d'ailleurs vous comprenez bien que j'ai pas les codes. Mais prenez n'importe quel citoyen qui se retrouve dans cette situation.
Je ne vous le souhaite pas de vous retrouver dans cette situation, mais vous êtes placé en garde à vue, vous vous retrouvez mis en examen, votre vie est foutue. Et vous le preniez comme si vous étiez assis sur votre canapé en train de vous dire « Ah oui, mais moi j'aurais pas fait comme ça ». Bah écoutez, vous allez être en situation, et vous n'aurez pas le facteur peur. Et vous verrez comment vous allez réagir, si vous voulez bien sûr vous mettre à la place d'un policier. Et dernière question, puisque vous êtes parachuté, vous avez dit à Vénissieux, vous n'habitez pas du tout l'agglomération. Exactement. Vous allez faire quoi? Vous allez vous installer définitivement à Vénissieux? Ah oui, enfin si je suis élu, je m'installerai ici, effectivement. Et sinon vous restez sur Airbnb et vous repartez à Paris? On verra. Enfin, moi, je pense que je vais être élu parce que je pense que les habitants de cette circonscription vont voir un gars comme moi qui est certes un parachuté. Bon, j'ai vécu à Vénissieux il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est plus le même Vénissieux. Mais ils verront surtout une personne qui n'est pas du tout comme mes adversaires. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la politique. J'ai travaillé dur. Eux, ce sont des spécialistes qui sont à la mairie depuis 10-15 ans. Le député sortant, alors lui, je ne sais pas s'il a travaillé un jour dans sa vie, mais voilà, donc ce sont toujours les mêmes. Non, il était directeur de Léo Lagrange. D'accord, oui, enfin moi j'appelle du vrai travail, vous savez, où on se salit les doigts et où c'est dur et on gagne 1200 balles par mois. C'est ça, moi j'appelle ça le travail. Bruno Attal, je vous remercie. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.